Oh là. Putain, cette journée de merde. Bon les potes, bienvenue sur ma chaîne. On est parti pour un petit vlog. Voilà. Démarre pas du premier coup. Comme vous le savez certainement, elle sort de chez le garagiste. Et je suis un peu déçu parce que finalement il l'a récupérée. Il l'a gardée un mois, mais il n'a pas eu le temps de s'en occuper. Donc je m'encule la vie. Attendez, je vais baisser un peu la ventilation. Je m'encule la vie à lui remettre du liquide de refroidissement et de l'huile tous les 4 matins parce qu'elle en perd. Mais impossible de savoir d'où ça vient. On a checké toutes les durites d'admission, les durites de refroidissement, tout ce qu'on a démonté pour changer le démarreur, on a tout checké. Les durites sont toutes bien remontées. Mais vous voyez, niveau d'huile bas, je fais que d'en remettre. Je sais pas d'où elle en perd. Bon, toi, tu vas te garer un peu, mon ami, peut-être. Donc voilà, on est parti pour un petit vlog. J'espère qu'il sera un peu plus joyeux que avec la vidéo précédente. D'ailleurs, merci pour tous vos retours. Ça m'a fait chaud au cœur. Là, on va voir un petit peu si elle roule correctement. Moi, le garagiste m'a dit qu'elle roulait bien malgré tout. Bon, faut pas non plus trop la pousser dans ses retranchements. On va s'amuser, on va prendre quelques petits chemins. Hop là, on va rigoler un peu. On va voir si le quattro il tient bien le pavé. Ça a pas mal flotté ces derniers temps. Et hors de question de rester embourbé une fois de plus. Normalement avec le quattro il n'y a pas trop de risques. Elle avance tout doucement, mais elle avance, c'est le principal. On va reculer un coup. On va éviter de faire trop les fous ce coup-ci les amis, parce que là vraiment franchement, vu le temps qu'il fait, j'ai vraiment pas du tout envie de rester embourbé. Et je crois que j'ai laissé le pare-choc. Putain, j'ai laissé le pare-choc les amis. Oh non, sans déconner, il va falloir que je mette ça dans le coffre. Oh là. Putain, cette journée de merde. Ah ouais, c'est là que ça a lâché en fait. C'est là que ça a lâché. Ah, c'est pas grave. On va aller rebrancher ça. On va aller remettre ça tranquillou. On va essayer de le refixer comme on peut. Ah puis c'est lourd hein. C'est lourd. C'était peut-être pas une bonne idée en fait de faire une vidéo dans les chemins. Surtout que là il va me manquer des bouts. Bon. Le coffre il était propre. Voilà, ce coup-ci il ne l'est plus vraiment. Il ne va plus l'être plus longtemps là. Moi je vous le dis. Bon allez, on va essayer de rentrer. Bon bah voilà, du coup nous voilà repartis dans la Golf les amis, puisqu'on a explosé le pare-choc de l'Audi. Donc là on va rentrer à la maison, on va essayer de voir si on ne trouve pas un pare-choc d'occasion, quelque chose à repeindre, qu'on puisse faire ça bien propre, un pare-choc d'origine, pas un pare-choc adapté comme il y avait avant, un pare-choc de S4 ou je sais pas quoi. On va mettre un pare-choc d'origine, comme ça tout sera bien aligné, les vis, tout ça, ça sera bien propre. Moi je suis assez maniaque, donc j'aime bien que tout soit bien aligné, mes pièces, tout soit bien monté comme il faut. Voilà. Donc là on est en présence de la petite Golf. Alors je suis un peu déçu que vous ne l'ayez pas bien accueilli sur la chaîne. Elle n'a pas fait beaucoup de vues.
Faut savoir que c'est une Golf à l'époque qui est sortie en 1993. Il l'avait sortie de mémoire, je crois, en 1,6 litre 60 chevaux. Après 1,8 litre 75 chevaux. Ils avaient fait le 1,8 litre 75 et 90 chevaux aussi. Puis après on avait les VR6, les 2 litres là. Voilà, c'était les ancêtres des Golf R32, les Golf GTI. Voilà, c'est les Golf 3. Ça marche vraiment, mais nickel. Il n'y a vraiment absolument rien à dire sur cette voiture. J'en suis vraiment très content. Heureusement que je l'ai d'ailleurs, parce que là, vu l'Audi, dans l'état qu'elle est, elle ne peut pas rouler du tout. Donc là, au moins avec ça, ça dépanne. Et puis, pour vous dire, elle pète au quart, il n'y a vraiment aucun problème. J'en suis vraiment très content de cette petite voiture. Bon, il y a un problème de masse, l'autoradio il fonctionne quand il veut, les essuie-glaces ils fonctionnent pas, donc ça c'est un peu dangereux quand il pleut, il faut éviter de la prendre. Mais sinon elle tient très bien le pavé, notamment avec les nouvelles jantes là. C'est pareil, les jantes elles n'ont pas été très bien accueillies par la communauté. Je suis déçu aussi. Bon, moi je la trouve magnifique dans cette configuration là avec ce petit violet. Il y aura un petit peu d'éléments de carrosserie à refaire, je pense que je vais la garder. Mais en ce qui concerne l'Audi, vous allez voir que je me tâte. Je suis pas sûr de la garder, j'ai beaucoup de problèmes avec. Et moi en général, quand je commence à avoir des soucis avec une voiture, ça a vite fait de me gonfler. Et j'ai vite fait de m'en débarrasser, quitte à perdre un peu d'argent. Voilà, j'ai une petite idée de ce que je voudrais me racheter par la suite. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver chez moi, devant l'ordinateur. Et puis on va aller sur le bon coin. Je vais vous montrer un petit peu ce qui m'intéresse en ce moment. Vous me donnerez votre avis. Mais ouais, j'ai une petite idée en tête. C'est un véhicule que j'ai déjà eu, vous verrez. Je l'avais pas gardé longtemps parce que j'avais cassé la boîte à l'époque. Mais j'ai pas de mauvais retour concernant la fiabilité de ces véhicules-là. Donc on va voir. On va voir, écoutez, on va voir le prix que ça coûte, l'Argus, combien ça se vend, est-ce qu'il y en a beaucoup, est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup, dans quel état elles sont. Voilà, le but c'est de garder quand même toujours deux véhicules, garder la Golf au cas où, si jamais mon autre véhicule tombe en panne, et puis mon autre véhicule qui a pas beaucoup de kilomètres, je vais essayer de la prendre pour aller travailler avec. Voilà, là, on a de la chance, il fait beau. Ce matin il faisait pas très beau. Je suis un peu dégoûté parce que j'ai cassé le pare-choc de l'Audi. Bon de toute façon il était mort dans tous les cas, hein. Il était pété, il tenait avec des vis. Donc dans tous les cas à un moment donné il aurait fallu en changer. Donc là c'est l'occasion. Je vais voir si j'en trouve un sur internet, quitte à le repeindre à la bombe ou pas, j'en sais rien, je verrai. J'ai un ami peintre, hein, il voudra bien me le peindre au cas où. Donc on va chercher un pare-choc pour l'Audi, on va voir le prix que ça coûte. Et puis on va chercher aussi le nouveau véhicule que je souhaite me procurer. Et le petit moteur atmosphérique, hein, il est quand même bien sympathique. Go, 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 go. On va faire attention. Vous voyez, ça marche quand même plutôt pas mal, hein, du haut de ses 75 chevaux. Elle est assez robuste, hein, cette petite Golf, hein. Moi j'en suis franchement super content. Non, franchement je vais la garder celle-là. Je vais essayer de la refaire bien rigide, bien nickel, refaire la carrosserie. Il y a aussi la première qui est un peu difficile à passer par moment. Ouais, là par exemple j'ai passé la marche arrière au lieu de la première. Voilà, c'est un peu compliqué à trouver la première, mais une fois qu'on l'a, on l'a. Elle fait un bon petit bruit, j'aime bien. Bien sympathique. On va l'aménager parce qu'elle est quand même assez vieille, elle a 35 ans cette petite voiture. Donc on va y aller tranquille, le but c'est pas de la flinguer, hein. On va la garder le plus longtemps possible, je le rappelle. Donc c'est parti les amis, on se retrouve tout de suite sur mon bureau. Bon les potes, ça y est, on est de retour chez moi. Je vais vous montrer un petit peu le véhicule qui me fait un petit peu rêver, entre guillemets, en ce moment. Bon, rêver, c'est un bien grand mot, mais c'est un véhicule qui m'attire beaucoup. C'est un véhicule ancien, vous allez voir. On va se diriger de suite sur le bon coin. On va voir
Bah déjà s'il y en a, combien il y en a et puis à quel prix on peut les trouver. Et puis vous allez en profiter pour me valider le choix, me dire si c'est une bonne idée selon vous ou non. Moi je connais pas du tout vraiment ce véhicule, je sais pas les maladies qu'il peut y avoir. Je sais pas à quoi il faut faire attention quand on achète ce genre de véhicule, j'en sais rien du tout. Mais bon, on verra. Alors vous voyez, j'ai déjà lancé la recherche. Hop, on est sur une Laguna 2, Renault Laguna 2. Voilà, c'est un véhicule que je trouve très joli, qui a un peu vieilli, mais je trouve que dans l'ensemble, la forme générale, elle est quand même au goût du jour. Bon, bah, celle-ci, elle est un peu chère, hein, 7200 euros, mais elle a que 74 000 km en diesel. On en trouve à pas cher, hein, 3000 euros. Donc moi, l'idée, ça serait de me débarrasser soit de l'Audi, soit de la Golf. Sachant que la Golf a fait pas beaucoup de vues sur ma chaîne. C'est un véhicule que j'apprécie beaucoup, vous le savez, hein. J'ai mis des belles jantes, elle me plaît énormément, mais bon, si elle fait pas de vue, si elle vous plaît pas, les amis, je suis pas sûr de la garder. Donc à vous de me dire si vous validez le choix de la Laguna ou pas. Il y en a quand même pas mal, hein. Celle-ci elle est pas mal, la Laguna 2 IDE comme neuve. Elle est quand même à 5700 euros. Voilà, regardez-moi ça, elle est belle avec les petites jantes alu comme ça. Ouais. Ouais. Puis pour l'époque, elles étaient quand même bien optionnées, je trouve. Je crois qu'il y avait les démarrages avec carte, déjà. Donc là, on est sur un modèle 2002 qui a 80 000 km, elle a pas beaucoup de kilomètres. Version privilège, berline, carnet d'entretien disponible. Elle fait 140 chevaux quand même, hein. 140 chevaux, c'est pas rien. Ouais, on est sur un bon moteur là, un bon moteur essence. Bon, on va continuer, voir un petit peu ce qui se vend. En noir, elle est belle aussi, elle est magnifique. 1,9 litre DCI, 84 000 km. Allez, regardez-moi ça. Ouais, celle-ci, elle est magnifique. Elle est vraiment, franchement, elle est dans un état clinique en plus. Elle est vraiment très très belle. Je trouve en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires. Bon, l'intérieur en tissu. Intérieur en tissu. Bon, qui a l'air propre, en somme toute, dans un état plutôt correct. Mais ouais, l'état extérieur, il a l'air vraiment sublime. Bon, ça va faire un peu cher, 6000, ouais, 6000 et quelques euros là. Si je me débarrasse de la Golf, j'en tirerai pas 6000 euros. Ouais, celle-ci, elle a 270 000 km, elle a beaucoup trop de bornes. 67 000, 3900 euros. Boîte automatique, 135 chevaux. On va voir ce que ça donne. Intérieur cuir, je crois en plus, Jean Talu. Ouais, petit intérieur cuir. Qui a plutôt bien vieilli dans l'ensemble. Les sièges ont l'air dans un bon état. Il y a l'attelage. Bon, les jantes, elles sont pas très jolies, hein. Mais bon, ça, à la limite, on peut toujours les changer. Mais les lunettes arrière, la lunette arrière et les vitres arrière fumées. Et puis ça fait un joli véhicule. Moi, j'aime bien cette partie, vous voyez, à l'avant, là. Cette partie en alu brossé, juste ici, qui relie les phares. Je trouve que c'est vraiment une petite touche bien sympathique. Bon, il y en a quand même pas mal, hein. 2900 euros celle-ci. 100 000 km. Ouais, pas cher. Ah, elle a mangé un petit peu à l'arrière. Ouais, le pare-choc il a mangé un peu là. On va filer à la tôle. Il y a un peu de carrosserie à faire sur celle-là. Sinon l'intérieur il est propre. Ouais, l'avant aussi elle a mangé un peu. Je pense que c'est pour ça qu'elle est pas très chère. J'aimerais bien en avoir une dans un état plutôt clinique. Mais elles se vendent quand même assez cher, hein. Je pense qu'elles ont dû prendre un peu de cote. 6500 euros là, elle a que 51 000 km. Ouais, celle-là elle est dans un état a priori parfait. Une belle jante là. Ouais. Et j'aimerais bien en avoir une avec les feux xénon. Je sais pas si elle a les feux xénon celle-là. Manuel. Ouais, c'est pas dit. Je voudrais les feux xénon. Boîte manuelle. Ils la font en break aussi, mais en break je suis un peu moins fan. Voilà, je pense qu'ils se sont plantés à 3500 km, ça fait vraiment pas beaucoup, hein. Ça doit être plutôt 35 000 km, je pense. Et puis on a la maladie là-dessus, là, les feux ils sont ternis à l'avant.
Bon, en break, il y a plus de place. Mais là, on voit qu'elle a mangé un peu. Ouais, non. Non, non, non. Ouais, celle-là, 270 000 km, dommage. Mais les jantes sont magnifiques. Les jantes sont magnifiques. Regardez, on dirait des jantes de Mercedes. Il n'y a pas l'essuie-glace à l'arrière. Ah si, il y a l'essuie-glace à l'arrière. C'est dommage. Je suis pas hyper fan de l'essuie-glace à l'arrière personnellement. Mais sinon l'intérieur, vous voyez, il est plutôt en très bon état. À l'intérieur tissu, on voit qu'elle a été bien entretenue celle-là. On est sur une boîte manuelle. Il n'y a pas d'écran. Ouais, et il en veut combien lui? Il en veut... Ouais, mais elle a 278 000 km. Je vais pas mettre encore un... Je peux encore acheter une voiture avec je ne sais combien de bornes. Là, celle-là, elle mange un peu sur le capot à l'avant, elle a mangé à la portière. Elle a des jantes de tôle. Ouais, non, pas en très bel état. 4 300 € celle-ci. Laguna coupé, 1 litre, 2 litres DCI, 150 chevaux. 233 000, dommage. 320 000. Ah, elle est belle celle-là. Regarde-moi ça. Ouais, celle-là, franchement, elle est belle. Elle est magnifique. En break comme ça, tout en noir. Intérieur beige. En l'intérieur, il n'a pas l'air très en bon état. Le volant, il est magnifique. Beige et noir comme ça. Ouais. Et je vais me chercher une petite Laguna 2, je pense, les amis. Je pense que ce sera mon prochain daily. 45 000 km celle-ci. 5 500 €. Là, c'est une Laguna 3, là. Donc, c'est tout de suite plus cher. Elles sont belles, mais bon, c'est tout de suite plus cher. Hein. Puis bon, honnêtement, je trouve que le step entre la 2 et la 3, il n'est pas non plus excessif. Laguna 3 2 litres turbo. Ouais, celle-ci, elle est magnifique. Mais c'est une 3 aussi. Là, c'est une Laguna 1. Laguna 1, phase 2. Sympa aussi, elle a l'air très bien entretenue. Bon, c'est des enjoliveurs, dommage. À l'intérieur, il a l'air vraiment clinique. Ouais, ça devait être un passionné, je pense. Ouais, ouais, elle est belle celle-ci, elle est belle. Elle a combien de kilomètres? 94 000 km, elle n'a pas beaucoup de kilomètres. 3 333 €. En diesel, boîte manuelle. Ouais, pourquoi pas une Laguna 1? Pourquoi pas? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça fait peut-être un peu voiture de personnes âgées. Mais moi j'aime bien les vieux véhicules, donc ça me dérange pas. 300 000 km. Là c'est une Laguna 3 là. Laguna 3 je crois. Elle a 300 000 km. Je vais pas mettre, je vais pas acheter une voiture à 300 000 km, c'est pas la peine si c'est pour avoir des problèmes tous les 4 matins. Le but c'est d'avoir un daily qui roule bien avec pas beaucoup de kilomètres. 90 000 encore ça va. Si la courroie de distrib a été changée. 1,6 litre essence. 90 000 de 2007 celle-ci. Elle a l'air propre. Après on est sur du... Ah, peut-être qu'elle a mangé un petit peu là à l'avant là. Le pare-choc il a mangé un peu. On a le petit spoiler à l'arrière là. Sympathique. Puis l'intérieur, bon il a l'air propre. Il y a, là, je crois que, là cette partie là je crois qu'elle doit être amovible et puis il doit y avoir un écran en dessous. Ce que j'aimais beaucoup, moi j'en ai eu une. Hein. Ce que j'aimais beaucoup c'était le compteur. Je vais essayer de vous montrer. C'était les compteurs que je trouvais assez jolis sur les Laguna. J'en ai une mais je ne l'ai pas gardée longtemps, j'ai cassé la boîte de vitesse. J'ai dû la garder une semaine en tout et pour tout. Je m'étais fait un peu avoir. Bon, une Merco, c'est pas trop ce qu'on recherche. Laguna 1 V6. Ouais. Laguna 1 V6. 46 000 km essence.
Essence, on est sur du 16 chevaux fiscaux, 170 km. Oh. Ça doit être pas mal ça. Puis elle a l'air d'être bien entretenue. Elle est sympa. Ouais. Ouais, elle est vraiment sympa celle-ci. Elle est un peu chère. Dommage. Oh, puis l'aile là, elle a mangé un peu. Ouais, en tout cas, il y en a. Il y en a. Et puis, Mégane 1 coupé, 2 litres SV. Bon, une Mégane, on est sur quelque chose de plus petit là. Avec les sièges baquets. 2 litres SV. Combien de kilomètres celle-là? Elle a que 100 000 km. Elle est 2002. Sport, 8 chevaux, 138 chevaux quand même. Là on est sur une version sport. Les jantes sont jolies. Moi je veux quelque chose de plus spacieux, donc c'est pour ça que la Laguna me conviendrait un peu mieux. 160 000 km diesel. Celle-ci. Oh, je sais pas si elle a l'air en très bon état. Pas beaucoup de photos. Que 2 photos. Bon voilà les amis, l'ordinateur a coupé l'enregistrement parce que j'ai plus de place sur mon disque dur, mais bon en gros vous avez compris l'idée, hein, le genre de véhicule que je recherche. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si c'est une voiture que vous verrez bien sur ma chaîne. Dites-moi si vous en possédez, si vous connaissez les maladies qu'il y a dessus, les choses à savoir, un petit peu à faire attention. Moi je vais vous laisser ici, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, gardez la santé surtout, c'est le plus important. À la prochaine les amis, ciao.